احنا جايين من كل مكان، الصويرة زينة البلدان، نزورو ونرجع فرحان. كالضبيل وللهيلولة، حوض السلاح وطوم حيلة، نضربو شوفار هاد الليلة. احنا جايين من كل مكان، الصويرة زينة البلدان، نزورو ونرجع فرحان. Birshut Marav Rabotai, avec la permission d'Hachem, on voudrait aujourd'hui on est en plein Pessah, et on a Moïse bien sûr, et on va parler un peu de tout. On parle un peu des événements d'aujourd'hui, et vous savez très bien que les événements d'aujourd'hui, c'est quoi? Lorsqu'on est en plein Pessah, on est un peu décontracté, on sait bien, on s'amuse. On parle d'Ivret Torah, on raconte les histoires de nos parents. Et Baruch Hashem, c'est la plus belle fête des fêtes. La fête de la joie, la fête de la propreté, la fête qu'on s'habille comme des grands rabbins. On s'habille un peu différemment que... Enfin, on s'habille dans la chambre, pas pour sortir dehors avec ces vêtements-là, parce qu'on va nous prendre pour des clones. Mais on s'habille comme pour se décontracter un peu pour la fête de Pessah. Et mes amis, aujourd'hui je voudrais vous parler de ce que le Zohar dit. Le Zohar dit que la veille de Pessah, HaKadosh Baruch Hu, il dit aux Malachim de descendre et de voir comment les Juifs ils se comportent. Et les Malachim ils descendent, ils voient que les Juifs sont contents, ils montent chez Hachem et ils sont tellement heureux, les malachim, de voir que les Juifs, ils sont contents, ils donnent des éloges à Hachem. Je crois qu'eux-mêmes, ils montent là-haut ils sont imprégnés, ils sont influencés de la joie d'en bas. Lorsqu'ils montent au haut, ils montent au haut avec une joie. Quand je leur dis, vous êtes contents, pourquoi? Ils leur disent, ils vont répondre, quand je serai, tes enfants en bas, ils sont contents de tous les miracles que tu leur as fait. Alors quand je leur dis, ils sont contents. Alors, c'est pour ça que vous êtes contents. Oui, alors vous êtes contents pour la joie qu'ils ont. Alors bien, on va faire une fête. Donc il y a une fête qui se fait dans tous les mondes, et là-haut et en bas. C'est ce que Rami, le Zohar Kadosh, plus ou moins, il nous dit. Et surtout lorsqu'on lit la Haggadah et on pose des questions, on essaie de comprendre les miracles d'Hachem, et on n'a rien vu. C'est ça le problème. On n'a rien vu et on dirait qu'on a vu. Et bien justement, c'est ça l'Aïmona. L'Aïmona, c'est qu'on n'a rien vu et on croit. Et on croit à ce que nos parents ils nous ont enseigné, nous ont inculqué. Vous savez une chose, que pour avoir la foi, il faut, voilà, un secret que je vous dis. Pour avoir la foi, il faut avoir la foi. Je répète, pour avoir la foi, il faut avoir la foi. Alors vous allez me dire comment il faut avoir la foi? Commence à dire je crois. Commence à dire Anima Amin. Tu commences à dire Anima Amin, qui a Dieu, Anima Amin, qui a ça, et tu vas voir, les choses, ils vont venir du ciel. C'est tout. Vous savez, regardez les tzadikim. Les tzadikim, c'est pas la peine qu'on monte. Les tzadikim, ce qu'ils disent, ça se réalise. Les tzadikim, mais il faut avoir la foi en eux. C'est des choses. Cette semaine, on m'a raconté une belle histoire. On m'a raconté quelqu'un qui habite à Nice, qui est parti à Essaouira. Il est parti pèleriner cette année, dernière, lui et toute sa famille. Il n'est pas marié, il est âgé. Et il a prié à Kadosh Baruch Hu, il dit, ça y est, je suis âgé, je veux me marier. Et la façon comment il a prié, et la façon comment tout le monde a prié pour lui, eh ben, il y a eu quelqu'un qui lui a dit, eh ben, si Dieu veut, dans 6 mois, tu seras marié. Et dans 7 mois, ta femme tombera enceinte. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut être fou pour dire, c'est pas un rabbin qui lui a dit, un juif qui lui a dit, Allah est là. Il me raconte avant-hier, je l'ai rencontré hier matin, avant-hier, il me raconte que lorsque il retourne à Nice, ils habitent à Cannes, donc la première réaction qu'il a eue, c'est que, bon, il faut que je me prépare, dans 6 mois, je vais être marié, et dans 7 mois, ma femme elle sera enceinte. Il faut croire à ça. Et involontairement, il y a dans la synagogue de Cannes,
il y a là-bas un livre des mariages, où les gens ils signent là-bas, où les gens ils signent comme un souvenir, un livre de signature. Et puis, il, il cherche ce livre-là, il le trouve dans l'oratoire à la mémoire de Rabbi Haïm Pinto. Parce qu'à Cannes, il y a là-bas un petit oratoire que moi j'ai inauguré il y a 25 ans à la mémoire de Rabbi Haïm Pinto. Donc il était surpris déjà de trouver ce livre-là dans l'oratoire de Rabbi Haïm Pinto. Tout de suite, il pense à Rabbi Haïm Pinto. Première chose qu'il fait, il dit, ouais, si Dieu veut, Be'ezat Hashem. Et quelque temps, même 2-3 semaines plus tard, il rencontre une fille. Et cette fille-là, avec laquelle, Baruch Hashem, il se sent marié. Il a marié cette fille-là quelques temps plus tard. Et ce qui est incroyable, il me dit que tout le temps, avant qu'il a rencontré cette fille, il avait toujours des simanim, des signes qui sortaient. Haïm, Rabbi Haïm Pinto, des lettres qu'il trouve, toujours était dans l'ambiance de Rabbi Haïm Pinto. Et Baruch Hashem, il balance que sa femme est enceinte. Il s'est marié et que sa femme est enceinte exactement. Lui dit Rabbi David, cette année, je vais aller à l'éloge de Rabbi Haïm Pinto et je vais raconter mon histoire. C'est quoi la émouna dans un tzaddik? Alors ce monsieur-là, il n'est pas rabbin. Celui qui l'habilite, ce n'est pas un rabbin. C'est la émouna. La foi. Lorsque tu crois qu'il y a l'existence d'Hachem, Hachem se manifeste et tu dis, tiens, je suis là. C'est ça, Pessah. Pessah, c'est la fête de la découverte d'Hachem. Ah, mes amis, maintenant, on a dit tout à l'heure que les malachim, ils montent au ciel, ils voient cette joie, ils voient cette joie-là, que les juifs, ils sont contents dans ce monde-là, avec la délivrance, quand il a libéré nos parents de l'Égypte, et Akadosh Baruch Hu, il est très content de voir que ses enfants, ils ont la émouna en lui, et même qu'ils sont dans l'exil, ils continuent à avoir la émouna en lui. Donc Akadosh Baruch Hu, il est super content, et tout le monde, et le nom d'Hachem, il dit le Zohar, il s'agrandit, il s'élève, pendant la veille de Pessah. Ça veut dire que la seule fête de toute l'année où le nom d'Hachem, il s'élève de plus en plus, c'est à Pessah. C'est à Pessah. Parce que Pessah, c'est pratiquement tout le monde parle de la sortie de l'Égypte, parle de l'histoire, parle de quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, avec conviction, avec émouna. Maintenant, mes amis, on va se poser une question. C'est quoi la différence entre cette fête et toutes les fêtes? C'est une question qu'on va se poser. Quelle est la... Il doit y avoir une différence. Il y a Shavuot, il y a Sukkot, il y a Hanouka, il y a Purim, il y a Rosh Hashanah, il y a Kippour. Bien sûr, chaque fête est son élan. Chaque fête est sa splendeur et sa grandeur. Mais la fête de Pessah, c'est quoi? Comment on peut définir Pessah? Qu'est-ce qu'il y a de spécial en Pessah qu'il n'y a pas dans toutes les fêtes? Bien sûr, chaque fête et son prestige. Mais Pessah, on vient de dire que Pessah, c'est la fête la plus importante de toutes les fêtes. C'est la mère fête. C'est elle qui entraîne toutes les fêtes avec elle. Et c'est grâce à Pessah qu'il y a eu même la Torah. Mais s'il n'y avait pas Pessah, il n'y aura pas la Torah. Donc ça veut dire qu'Hachem, il n'aurait pas libéré les Juifs s'il n'y avait pas la fête de Pessah. Donc, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette fête? Qu'est-ce qu'il y a? En plus, on appelle cette fête-là Pessah ol Hachem. Pessah, c'est la fête d'Hachem. On dit Leil Shimorim ol Hachem. La fête de Pessah, c'est la veillée de Hachem. Hachem, il veille. Hachem, il veille. On n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit que Hachem, il veille dans une nuit de l'année. Que à Pessah, la veille de Pessah, Hachem, il veille. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? La joie, les malachim qui descendent dans ce monde-là, il y a le nom d'Hachem qui grandit là-bas là-haut. Qu'est-ce qu'il y a? Il doit y avoir quelque chose d'autre qu'on va essayer de comprendre maintenant. Moi, je pense, mes amis, que Pessah, c'est la fête du Ahdout. Ahdout, c'est l'unité.
Ouais, l'union. C'est ce qui est fait du spécial à la fête de Pessah. On est en train de voir que beaucoup de gens à Pessah, chacun il aide l'autre. On voit que les gens ils sont plus généreux à Pessah pour aider les pauvres. Pour que chacun il se sent sorti de l'Égypte, de sa souffrance, de son propre Égypte. Quelque part, Pessah, c'est une fête qu'elle est aussi, et je pense que j'ai la raison. On dit comme ça. On dit que, il faut savoir une chose, que les malachim, les anges, là-haut dans le ciel, ils sont unis. Ils sont unis les anges. Parce que là où il n'y a pas de Sahara, il n'y a pas de Sahara. Dans ce monde-là, il y a le Sahara. Il y a le mauvais penchant dans ce monde-là qui nous embête, qui essaye de casser les coupes, qui essaie de casser l'unité, qui essaie de créer des guerres, qui essaie de faire du mal. Et c'est un grand travail pour nous. Et Pessah, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pessah, c'est le moment que déjà, même, chacun il invite l'autre. Déjà, on fait une déclaration. Kodir fi tiviv ça. Kodir tsiri tiviv. Je suis capable. Écoute-moi, c'est une déclaration. C'est qu'à Pessah, je peux même me faire inviter. Je peux aller chez quelqu'un et lui dire invite-moi à manger chez toi, sans avoir honte. Je peux. Mais bien sûr, il ne faut pas rentrer à l'improviste. Bien sûr, c'est quand même comme ça, la maman, elle prépare à manger. Pessah, comme par exemple une Brit Mila. Une Brit Mila, on n'est pas obligé d'inviter les gens. Une Brit Mila, c'est une mitzvah. Si moi j'entends qu'il y a une Brit Mila quelque part, eh ben, j'ai le droit de rentrer, j'écoute la Brit Mila et je sors. Je ne suis pas obligé de manger, mais j'écoute. Parce que c'est un juif qui va faire une alliance avec le bon Dieu. Donc, je n'ai pas besoin d'être invité. Aussi, lorsqu'il y a une lévaïa, lorsqu'il y a un enterrement, Dieu vous en préserve, il y a un enterrement, je ne suis pas obligé que je reçoive un coup de téléphone pour assister à l'enterrement. C'est une mitzvah d'aller à l'enterrement. C'est une mitzvah. On n'est pas obligé d'être invité pour aller à l'enterrement. Il y a certains mitzvahs, on n'est pas obligé d'être invité pour aller à la synagogue. Même si la synagogue porte le nom de quelqu'un, ben on va pas dire il y a que le propriétaire, c'est à lui d'inviter qui doit venir prier. Non, je peux m'inviter moi-même à rentrer. Et si je veux donner la joie au Hatan et Akala, je ne veux pas déranger personne. J'ai le droit d'aller souhaiter Mazato Hatan et Akala et je sors, même si on ne m'a pas invité. Je suis mitzvah, sans gêner personne. Je ne veux pas manger. Mais je veux souhaiter Mazato. Moi, beaucoup des fois, lorsque je passe à côté de chez moi, il y a des non-juifs qui se marient le samedi, et je passe. Alors je vois qu'ils me regardent parce que je suis rabbin, et je leur dis Mazato, congratulations, mes félicitations. Je leur dis, ça leur fait plaisir qu'un juif il leur dit félicitations, pour ne pas qu'ils croient qu'on leur fait un hara ou mauvais œil ou on va se moquer d'eux. Le contraire, avec un souhait, on leur souhaite. Et vous savez, beaucoup de fois, je fais ça à des musulmans qui se marient et ils sont contents. Ils me disent, Barakallahu fik, ils sont contents que je leur souhaite Mazal Tov, une bonne santé et bonne réussite. Et ça leur fait plaisir. Dans la vie, il faut être gentil. Dans la vie, il faut être intelligent. Surtout à notre époque, il y a un peu la tension entre religions. Il faut abaisser un peu la tension. Il faut être un peu souriant. Il faut être gentil. Il faut montrer qu'on n'a rien contre personne. Parce que parfois, on peut croire qu'on est contre eux. On peut croire qu'on veut leur faire du mal. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc mes amis, la fête de Pessah, c'est une fête de Hesed, une fête de faiseur de bien, une fête de joie. Et il n'y a pas mieux lorsque tu fais du bien à quelqu'un, après tu te sens content. Donc à Pessah, on n'est pas obligé d'inviter les gens, ils peuvent venir.
ils peuvent se faire inviter. C'est pour ça parce que quelque part c'est un mensonge. Alors je dis, ceux qui veulent venir, ils peuvent venir passer Shabbat avec moi, Pessah avec moi. Tout le monde est invité. Alors j'ai invité personne. Alors, c'est déjà chaque année, j'invite. Ça veut dire que tout le monde sait que j'invite. Ça veut dire que je ne suis pas un menteur. Celui qui veut venir, il est le welcome, il est le bienvenu à venir. Donc quelque part, il y a la joie, à Pessah. Mes amis, les malachim seuls, ils ont ce secret de l'union. Nous, les êtres humains, on a le Sahara qui essaie par tous les moyens de casser. Et malgré tout, à Pessah, nous, on se comporte comme des malachim, heureux, gentils, on fait de la bienfaisance, on aide tout le monde à Pessah, et en plus on invite tout le monde à venir. Les malachim, ils voient ça, ils sont heureux, ils sont contents. Ils vont chez Hachem, ils disent Hachem, ces gens qui sont en bas, ils nous ont dépassés. Parce que nous, là-haut, on n'a pas de Sahara. Si on est bien entre nous, parce qu'il n'y a pas de Sahara, mais eux, ils ont le Sahara, et malgré tout, ils sont heureux entre eux. C'est super, c'est bien Hachem. C'est bien. Vous savez qu'il y a un rave qui s'appelle Behamid Tzatz Alav Shalom. Lui, il explique. Il dit pourquoi la matzah, elle est ronde. Il dit la matzah, elle est ronde, c'est le symbole de l'union. Il dit que lorsque quelque chose est carré, les pointes, comment tu as dit, les coins du carré, il faut un obstacle. Il y a un obstacle. Par exemple, si on veut s'asseoir autour d'une table qui est carrée, il y a un obstacle. Comment ceux qui vont s'asseoir dans les coins, ils sont un peu gênés. Par contre, une table qui est ronde, ben, tout le monde est décontracté. Parce que la table est ronde, chacun il prend sa place. Ils sont tous unis. Prenons un exemple d'un roi. Un roi qu'on ne connaît pas comment il est, ce roi-là. Il s'assoit sur une table qui est carrée. Ben, bien sûr, on va vite le reconnaître parce qu'il va s'asseoir toujours à la tête de la table. Mais dans une table qui est ronde, on ne va pas savoir qui est le roi parce que tout le monde est assis autour de lui. Donc, tout le monde est potentiel d'être roi. Donc, dans la tête, tout le monde est roi. Ça veut dire qu'on mange la galette ronde symbolique à l'union. Et comme que la Gemara nous dit, que dans Tana Eliyahu, que les Juifs, avant qu'ils ont quitté l'Égypte, ils se sont mis d'accord d'être unis. Ils se sont mis d'accord. Parce qu'ils ont compris que s'ils sont désunis, ils vont s'assimiler. Alors, ils sont restés unis, ensemble. Comme ça, ils restent toujours ensemble. Et c'est ça qui a fait d'eux que Baruch Hashem, Am Israël n'a pas été assimilé, n'ont pas changé le nom, ils n'ont pas changé le vêtement et leur langage. C'est ça qui a fait d'eux unis. Et c'est la raison pourquoi quand Baruch nous a donné à manger la galette ronde, pour nous dire, message, que de la même façon que vous étiez unis en Égypte, d'une manière pour ne pas s'assimiler, de même manière vous devez être toujours comme ça, là où vous êtes. Et bien, là où on essaie par tous les moyens d'être unis. Justement, pour préserver notre identité juive. Mes amis, vous savez, puisqu'on parle de la galette ronde, eh bien, je voudrais simplement vous dire que lorsque j'étais jeune, avec Essaouira, j'ai eu beaucoup de miracles dans ma vie. L'un des grands miracles que j'ai vu à Essaouira, j'avais peut-être 6 ans, 7 ans. Alors vous savez qu'à Essaouira, le port d'Essaouira, parfois il y avait la marée haute, parfois il y avait la marée basse. Donc, lorsqu'il y avait au port d'Essaouira, il y avait comme des descentes. Beaucoup de fois, j'étais jeune, j'allais au port, j'allais descendre ces descentes-là, et je mettais mes pieds au bord à l'eau. Et bien sûr, et c'était là-bas que les barques qui venaient avec la sardine, ils débarquaient pour prendre leurs marchandises.
Mais toujours, ils arrivaient lorsque c'était la marée basse, parce que l'eau était bas. Mais lorsqu'il y avait la marée haute, bien sûr, ça débordait un peu et ça montait un peu sur cette marche-là. Mais moi, j'étais jeune, je ne sais pas nager, ni rien du tout. Rien du tout. Et j'ai fait une folie. Je suis descendu dans cette marche-là et je savais qu'il ne fallait pas que je continue parce que je peux être emporté par l'eau. Et là-bas, ça glissait. Et que Dieu préserve, si je glisse, si je tombe dans l'eau, c'est fini pour moi. Je ne sais pas nager, ni rien du tout. Et je me rappelle, il y avait avec moi personne. J'étais seul. Je ne sais même pas que je faisais tout seul au port. Et à cet endroit là-bas, je ne sais pas, j'étais courageux, j'étais un petit. Vous savez, j'ai fait des bêtises alors j'étais jeune. Vous savez, les miracles que j'ai eu quand j'étais jeune, c'est inimaginable. Je faisais des bêtises. Bon, heureusement que Dieu m'a protégé. Hein. Aujourd'hui, je pourrais ne pas être avec vous aujourd'hui. Et finalement, je ne sais pas que ça m'a pris, je suis descendu. Et dès que je suis arrivé à l'eau, je me suis dit, tiens, je vais descendre un peu à l'eau, mettre un peu l'eau dans mes pieds. Et j'ai glissé. Et en glissé, que Dieu préserve, c'était fini pour moi parce que si je glisse et je tombe dans l'eau, parce que l'eau là-bas ça bougeait, j'aurais pu être emporté un peu par l'eau, là-bas je me noie tout de suite. Et puis j'étais jeune et j'appelais Rabbi Haïm Pinto. Emouna, un enfant de 6 ans qui appelle Rabbi Haïm Pinto, Rabbi Haïm Pinto, Rabbi Haïm Pinto, aide-moi Rabbi Haïm Pinto. Est-ce qu'aujourd'hui, vous entendez ça aujourd'hui? Un enfant. J'ai tellement grandi dans cette émouna des tzadikim et la émouna en Dieu, jusqu'à que tu appelles au secours. Au secours, c'est un maître nageur à côté de toi. Mais tu es seul, tu appelles qui? Tu appelles un mort? Non. Chez nous, il n'y a pas de mort. Les tzadikim, ils ne sont pas morts. Les tzadikim, c'est les maîtres nageurs. Les tzadikim, c'est eux. Et j'appelais. Et soudainement, je me sentais que j'étais attiré vers là-haut. C'est-à-dire qu'au lieu que je glisse et je tombe de ce côté-là, j'essayais au lieu que je glisse, je montais la pente. Jusqu'à que j'ai réussi à monter la pente. Cette histoire, je ne l'ai même pas racontée à mon père, et je ne la racontais à personne. De temps en temps, je la raconte. Uniquement pour montrer la grandeur de Dieu. Donc, bien sûr, à Pessah, c'est la fête des éloges. À Pessah, c'est la fête qu'on dit merci à Dieu pour tous les miracles qu'il a fait avec nous. Donc, mes amis, et bien sûr, à Pessah, c'est la fête des miracles. De tous les miracles de l'année, on les raconte à Pessah. Parce que tous les miracles que vous pouvez avoir pendant toute l'année, eh ben, c'est à Pessah qu'on les raconte. Je me rappelle une fois, on m'a annoncé que j'avais des analyses qui n'étaient pas bonnes, qui n'étaient pas bien. Ils étaient terribles. Et puis voilà. Et j'ai appelé mon docteur Bismuth. Il me dit, c'est pas possible. C'est grave ça. Il faut refaire les analyses. Et ce jour-là, j'étais en train de recevoir les gens. Je me suis dit, comment je reçois les gens? Je ne mets pas la tête pour recevoir les gens. Et finalement, ben, j'ai dit non. Bisrout, cette mitzvah, que je vais faire du bien en recevant les gens. Et peut-être il va y avoir des pauvres à qui je vais aider. Eh bien, que Dieu fasse que les autres analyses que je vais refaire, ils seront bonnes. Ben, mes amis, c'est ce que j'ai fait. J'étais stressé, j'étais pas bien. Et je ne pouvais pas me concentrer. Et malgré tout, j'ai tout fait à écouter les problèmes des gens. Et j'ai écrit des brachot aux gens quand rien ne s'est passé. Et puis, la doctoresse, elle est venue, m'a fait une prise du sang d'urgence. 5 heures plus tard, William Marciano, il vient me dire, et j'ai oublié de vous dire, et j'avais un cours de Torah à 5 heures. A priori, quel cœur j'ai pour donner un cours de Torah à 5 heures? Avec la crainte et la peur et le stress que j'avais, les résultats des analyses. Et grâce à Dieu, Baruch Hashem, de là-haut, de Ezat Neshim, je vois William qui me fait un signe avec ses mains, qui me dit, Rabbi David, tout va bien, les analyses sont super, elles sont bien. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui s'est passé après? Je ne sais pas. Tout ce que je sais,
C'est ça, l'aïmouna et les miracles d'Hachem. Oh, chacun va me dire, peut-être il y a une erreur, pas d'erreur. Moi, je ne crois pas à tout ça. Moi, je crois qu'Hachem, il a fait un miracle, c'est tout. On vit avec des miracles et on estime qu'Hachem fait avec nous à chaque instant. Donc, mes amis, vous avez compris très bien maintenant, c'est quoi l'union, la fête de Pessah, c'est la fête de l'union. Il y a un tzaddik qui s'appelle Honi Ma'agal. Pourquoi il s'appelle Honi Ma'agal? Ma'agal, c'est du verbe rond, un rond. Honi le rond. Pourquoi on l'appelle Honi le rond? Parce qu'il n'y avait pas la pluie. Et Haramim, il l'a appelé. Il dit, prie pour nous pour qu'il y ait la pluie. Qu'est-ce qu'il fait Honi Ma'agal? Il prend sa canne, il fait un cercle sur le sable. Il rentre dans le cercle, il dit, Hachem, je ne bouge pas de ce cercle jusqu'à qu'il y ait la pluie. Je jure par ton nom. Eh bien, exactement, c'est ce qui s'est passé. Eh bien, dès qu'il a terminé de prier, la pluie a commencé à tomber. Alors, je me suis posé une question. Pourquoi il a fait un cercle? Pourquoi il n'a pas fait un carré? Un signe de carré. Pourquoi un signe en cercle sur le sable? Ben, le cercle, il symbolise l'union. Ça veut dire que Honi Ma'agal, c'était quelqu'un, il voulait sentir la souffrance de l'âme Israël. Pour qu'il souffre, pour qu'il puisse prier, il fallait que lui, il souffre avec eux. Donc c'est pour ça qu'il a fait un rang, un cercle grand qui représente l'unité, l'union. Et je pense, c'est lorsqu'Hachem il a vu que Honi Ma'agal, cette prière qu'il fait, il ne l'a fait pas uniquement pour son kavod, il l'a fait que pour l'amour de l'âme Israël, l'amour du peuple, l'amour du prochain, l'amour des gens, qu'ils soient juifs ou pas juifs. C'est pour cet amour-là qu'il veut que les gens ils ont de quoi boire. Eh bien, quand je vois il a écouté sa prière, et justement, c'est la raison pourquoi on l'appelle Honi Ma'agal, Honi, le cercle. Parce que le cercle, il n'y a pas de coin dans le cercle. C'est-à-dire, il n'y a pas, parce qu'il y a un cercle, lorsqu'il y a un coin, imaginez-vous un train. Est-ce qu'un train, il peut rouler dans un carré? Mettez des rails en carré, il ne pourra pas. Mais un train, mettez un cercle, il va tourner. Regarde dans les foires, à Disneyland, tous ces jeux-là qu'il y a, comme la ronde là, c'est tout ce qui est cercle. Le cercle, ça passe. Mais ce qui est carré ne passe pas. Vous avez compris? Et ça, c'est quelque chose. Parce que le cercle, c'est du verbe union, kécher, un lien. Mes amis, il y avait aussi un tzaddik au Maroc. Quand on appelle ça, il a prié à Kadosh Baruch Hu pour qu'il y ait la pluie. Il a dit à Hachem, si tu ne donnes pas la pluie l'année prochaine, comment on va manger la galette? S'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de récolte. Et s'il n'y a pas de récolte, comment on va faire la galette? Alors on va être obligé de manger du pain. Et la pluie a commencé à tomber. C'est de la folie. C'est de la folie. C'est bémette. C'est de la folie. C'est de la folie. C'est de la folie. Vous savez, le Havetz Haïm Alav Shalom, il est extraordinaire. Le Havetz Haïm, il dit, Hasu Shalom, de vouloir à Dieu. Il ne faut pas en vouloir à Dieu. Donc c'est vrai, beaucoup de fois, on a des problèmes. Mais on peut prier à Hachem, pacifiquement. On peut dire à Hachem, j'ai un problème, arrange-moi mon problème. Mais c'est pas la peine de l'agresser. Ah non, je ne crois pas. Si Hachem m'a fait ça, c'est qu'il y a un problème. Non. Regardez, lorsqu'il y a un problème dans un gouvernement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On fait une manifestation. Lorsque la manifestation elle est pacifique, le gouvernement il essaie d'arranger les choses. Mais lorsque la manifestation n'est pas pacifique, donc il y a un problème. Le gouvernement il a endurci un peu son temps. Mais mes amis, on vit dans un monde solitaire. Aujourd'hui, un monde, presque chacun, il est pour soi. Chacun pense qu'à lui. Mais grâce à Dieu, le Shem nous a donné un jour de l'année. Il s'appelle Pessah. Pessah, on voit tout le monde dehors. On voit tout le monde qui aide les autres.
C'est la raison pourquoi Rabotai, Hachem nous disait, parce que, rappelez-vous, mes amis, que de la même façon que Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'à Pessah, écoutez bien, avant que les Juifs aient quitté l'Égypte, Hachem il a dit aux Juifs, demandez aux Égyptiens qu'ils vous donnent. Et c'est écrit dans la Torah, Hachem Natan Hena'am Be'enem Mitzrayim, et quand il a donné le charme aux yeux d'Égyptiens pour les Juifs. Et tout ce que les Juifs lui demandaient, ils recevaient. Et ça s'est passé à Pessah. Donc à Pessah, il y a Hachem, il a créé un charme dans le visage de chaque Juif. C'est-à-dire qu'à Pessah, on peut demander à quiconque quelque chose et l'autre, avec plaisir, il va donner. Parce que cette mitzvot de demander à Pessah et de recevoir, c'est déjà, Hachem, il l'a déjà créé. Avant que les Juifs ont quitté l'Égypte, et ça s'est passé à Pessah. Chacun demande aux Juifs et on donne aux Juifs. Alors, si le Juif demande aux Égyptiens, l'Égyptien va lui donner, la plus forte raison que c'est un Juif, il demande à un Juif qui va lui donner. Donc déjà, la mitzvot de cette idée de donner déjà été créée à Pessah. On peut demander, on peut emprunter. L'idée, elle est là. Hachem, il veut qu'à Pessah, on soit tous la liberté. Tout le monde. C'est la raison pourquoi, Bachamaïm, tout est net et clair. Il y a de la joie dans le ciel, parce que dans le ciel, ils sont en train de voir toute cette joie qui se passe en bas. Tous ces pauvres-là, qui étaient malheureux toute l'année, et que maintenant à Pessah, ils sont heureux. Alors, Hachem, il voit pourquoi ils sont heureux, parce que tel il les a aidés. Donc ça provoque une joie énorme, donc dans le ciel. Mes amis, il y a une chose qui se passe. Lorsque on se comporte de cette manière, alors quand je vois à Pessah aussi, il saute sur nos maisons. Si là, il doit avoir une zéra sur une de nos maisons, alors quand je vois il ne laisse pas, Hasbi Shalom, la zéra venir. Il a fait sauter, mes amis. Et surtout, les malachim, ils voient quelque chose d'extraordinaire. Ils voient que les Juifs, ils se comportent comme s'ils venaient de sortir de l'Égypte, alors que nous, on ne connaît pas l'Égypte. Les Juifs et les malachim ne comprennent pas, ils disent comment? Ils disent, parce qu'on dit, chaque Juif, il doit être conscient, il doit avoir un sentiment comme s'il a quitté l'Égypte. Et les Égyptiens, ils voient qu'on n'a jamais été en Égypte. On se comporte comme si on est sorti de l'Égypte. Donc, avec cette telle émouna, ils sont heureux, ils sont contents. Donc, il y a beaucoup de raisons pourquoi les malachim ils sont contents là-haut. Et cette joie que les malachim ils sont contents de nous là-haut, eh ben, ça provoque beaucoup de bonheur pour nous, pour le reste de l'année. Les amis, je voudrais simplement finir et dire une chose. Et vous avez remarqué que toujours la fête de Pessah tombe dans les environs de la paracha de Metzora Tazria. Metzora Tazria, c'est lorsque la femme elle est nida, lorsque la femme elle enfante, elle est impure, ou lorsque le mari il est impur. La Torah elle parle lorsque quelqu'un il a zera levatala, il a le sperme, un sperme qui tombe de lui, donc il devient impur, donc il n'est pas pur, donc il ne peut pas aller au Beth Amikdash. Et la Torah elle parle aussi l'impureté d'un lépreux. Et pourquoi il allait? Parce qu'il a parlé de la Shonara. Toujours ces deux parachutes là, ils tombent aux alentours de Pessah. Pourquoi? Parce que Pessah, c'est la fête de la libération. Pessah, c'est la fête de la Kedusha. Pessah, c'est la fête de l'union. Donc, on te rappelle, pourquoi parler de la Shonara? Si tu veux être uni, évite de parler de la médisance. Et en plus, on parle de la paracha de la Toma. Pourquoi la Toma? L'impureté. C'est-à-dire, étant donné que Pessah, c'est la fête de l'union,
Et c'est la fête quand tous on va à Yerushalayim. Et là-bas, là-bas, c'est l'union totale. Donc, si tu es impur, tu ne vas pas être à Yerushalayim. Alors, tu dois tout faire. C'est pour ça qu'on lit aussi la paracha de Para. Ça veut dire fais attention. Évite tout ce qui peut nuire à ta pureté. Parce que si tu deviens impur, tu ne vas pas monter à Yerushalayim. Tu ne vas pas monter à Yerushalayim. Donc, regardez, tout ça, c'est ce qui nous renforce. Parce qu'un qui est lépreux, il n'a pas le droit d'aller nulle part. Il doit être enfermé quelque part. Donc jamais il va monter au Yerushalayim. Donc évite de parler la shonara. Évite de faire la médisance pour que tu ne sois pas lépreux. Comme ça, tu montes à Yerushalayim. Tu profites de l'union avec tes frères et sœurs. Donc vous voyez, c'est la paracha de Tazria, Mitzora, et la paracha de Shmini, elle a un lien avec Pessah. Parce que Pessah, on doit faire Korban Pessah, le sacrifice de Pessah. Mais on ne peut pas faire le sacrifice de Pessah si on est impur. On ne peut pas faire le sacrifice de Pessah si on est lépreux. Donc il faut tout faire pour ne pas être lépreux, ne pas parler la shonara, la médisance, éviter tout ce qui peut te rendre impur pour pouvoir aller à Yerushalayim, célébrer la fête de Yerushalayim, de l'union. Donc mes amis, vous avez compris qu'est-ce qui fait de spécial de la fête de Pessah, puisque toutes les fêtes, et toutes les fêtes qui viennent après Pessah, c'est une chacheret. C'est comme une chaîne. Vous savez, une chaîne, il y a des anneaux. Ça veut dire qu'il y a le premier anneau, après c'est comme le train, il y a la tête du train, et il y a les wagons. Donc toutes les fêtes de toute l'année, c'est comme les wagons de la tête du train, et c'est la tête du train qui mène, c'est lui le meneur. Donc c'est Pessah, c'est Pessah qui mène toutes les fêtes. Vous souhaitez une bonne fête de Pessah, bonne continuité, et que le bon Dieu vous protège jamais.